Euroguidance, c'est un réseau européen de centres de ressources pour l'orientation et la mobilité. C'est un réseau qui existe depuis 28 ans, qui est destiné aux professionnels et qui va permettre d'aller chercher de l'information, par exemple sur les systèmes éducatifs ou les systèmes de formation en Europe, d'avoir accès à une multitude d'informations sur les financements de la mobilité, le guide des stages en Europe également. Donc vous avez un site internet où sont toutes ces ressources. Et également, le réseau Euroguidance propose un module de formation en ligne qui s'appelle Dynamo, donc développer, informer et accompagner sur la mobilité en orientation, c'est ce que veut dire ce sigle, et qui va permettre de se former à la mobilité pour vous professionnels. Vous avez différents modules, 4 exactement, donc l'intérêt de la mobilité, les différentes formes que peut prendre la mobilité, les outils européens de la mobilité ou encore le conseil en mobilité. Donc voilà, vous pouvez tout à fait aller vous former gratuitement toujours sur cet outil et visiter le site euroguidance.org et même le conseiller à vos bénéficiaires parce que vous avez notamment une carte, une séquence pays par pays où vous pouvez avoir plein d'informations pour préparer le départ. Vous avez également le programme l'Agenda européen pour la formation des adultes, qu'on appelle nous à l'agence AEFA, qui va travailler sur certaines thématiques. Donc si vos projets concernent ces thématiques, comme les compétences transversales ou l'action de formation en situation de travail ou encore l'illettrisme, sachez que l'Agenda européen des adultes mène en France des expérimentations innovantes sur ces sujets. L'objectif de ce programme, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. Et donc, l'AEFA a travaillé notamment sur les compétences transversales. Vous avez 2 guides à disposition, toujours sur le site de l'agence. Évaluer les compétences transversales ou reconnaître les compétences transversales en situation de travail. Donc, si votre projet aborde ce thème, n'hésitez pas à aller consulter ces guides. Et vous avez le dernier né, qui est le petit guide de la FEST, Action de formation en situation de travail, qui est également disponible sur le site de l'agence. L'AEFA a aussi développé un module de détection de l'illettrisme et travaille aujourd'hui sur l'inclusion numérique. eTwinning, c'est une plateforme numérique qui est destinée aux établissements scolaires européens, mais également aux établissements de la formation professionnelle initiale. L'objectif d'eTwinning, c'est de mener des projets virtuels à la base. Et dans le cadre d'Erasmus+, vous avez également plein de fonctionnalités dont vous pouvez vous servir, notamment s'inspirer d'autres projets, aller voir ce que les différents établissements scolaires européens ont déjà développé comme projet, sur quelle thématique, ça peut toujours vous inspirer. Vous avez un module spécifique de recherche de partenaires européens, donc ça c'est vraiment une entrée pour les établissements scolaires pour aller chercher des partenaires. Et vous avez également l'opportunité de mener des projets hybrides, ce qu'on appelle moitié en virtuel et également en présentiel grâce à cette plateforme eTwinning. Enfin, grâce à eTwinning, vous pouvez également donner une dimension européenne bien sûr à vos projets en diffusant vos résultats, en le portant à la plateforme. Vous avez notamment un espace qui s'appelle le Twin Space que vous pouvez rendre public et d'autres personnes peuvent accéder à vos résultats de projet tout au long de son déroulement. Notamment, ça peut être d'autres professeurs au sein de votre établissement pour leur donner également envie de participer à des projets à distance ou en présentiel. EPAL, c'est la plateforme pour la formation tout au long de la vie, donc formation professionnelle ou formation des adultes. Alors c'est très simple, pour accéder aux toutes fonctionnalités d'EPAL, il suffit de se créer un compte sur la plateforme, toujours gratuitement, et vous avez accès à toutes les fonctionnalités et elles sont nombreuses. Donc la première, rechercher des partenaires. Vous allez pouvoir consulter les annonces qui sont déposées par les partenaires européens pour aller mener des projets ou vous pouvez vous-même déposer une proposition qui sera visible par l'ensemble de la communauté. Vous pouvez évidemment vous informer, toujours pareil, s'inspirer, aller regarder quels projets ont été menés. Alors, sachez qu'EPAL est organisé en thématiques. Il y a 5 grandes thématiques comme les compétences ou le soutien aux apprenants, par exemple, ou l'employabilité, et 29 sous-thématiques. Donc, il y a de quoi se renseigner. Vous allez forcément trouver ce sur quoi vous travaillez et aller regarder et vous informer. Mais ce qui est intéressant dans EPAL, c'est que c'était également une plateforme collaborative. Il y a 84 000 utilisateurs en Europe. Donc, vous allez pouvoir forcément échanger avec des gens qui ont déjà mené des projets similaires ou des projets ressemblants et avoir des conseils, échanger avec eux de façon concrète directement via la plateforme.
Enfin, EPAL, c'est également un endroit pour diffuser vos résultats et on sait que dans la candidature, voilà, comment aller valoriser votre projet, c'est une information importante. Donc vous pouvez écrire des articles sur EPAL et nos collègues EPAL à l'agence se chargent aussi de traduire vos articles pour qu'ils soient visibles par les collègues européens. Et voilà, vous allez ainsi donner vraiment un éclairage européen à vos projets. Les 3 documents de valorisation des compétences que vous pouvez proposer à vos bénéficiaires. Il y a bien sûr celui qui concerne directement la mobilité, c'est Europass Mobilité. Donc vous avez un guide à disposition sur le site de l'agence. Donc l'Europass Mobilité, à quoi ça sert? C'est tout simplement un document que vous, porteurs de projet, vous demandez à l'agence pour pouvoir, sur place, détailler les compétences acquises pendant la période de mobilité à l'étranger. Et c'est un document qui a une vraie finalité d'utilité pour le bénéficiaire. C'est-à-dire que le bénéficiaire va recevoir son Europass Mobilité, signé par son tuteur, avec le détail des compétences qu'il a développées pendant son séjour à l'étranger, et il va pouvoir s'y référer pour soit parler de sa mobilité, soit piocher dans une compétence pour la mettre dans son CV plus tard. C'est vraiment voilà, utilité du bénéficiaire. Donc ça, c'est pour les périodes de mobilité. Vous avez un autre document qui est dédié aux diplômés de l'enseignement supérieur. Donc là, je m'adresse davantage aux établissements de l'enseignement supérieur avec le supplément au diplôme. Vous avez également un guide qui est disponible sur le site de l'agence pour vous accompagner à le mettre en place dans votre établissement. Je rappelle que ce document est obligatoire pour tout diplôme du supérieur et qu'il retrace, même chose, toutes les compétences acquises par le diplômé, bien sûr pendant son parcours académique, mais également toutes les compétences qu'il a acquises en dehors pendant le temps universitaire, par exemple. Donc ça peut être ses activités bénévoles, ses engagements citoyens, ses périodes de mobilité, bien sûr. Voilà, et ce sont les documents Europass, des documents reconnus dans 35 pays européens, donc qui peuvent être importants des fois pour un jeune diplômé, pour aller s'inscrire dans une université à l'étranger, on lui demande son supplément au diplôme. Les compétences sont ainsi mieux lisibles par toute personne extérieure. Et vous avez un dernier document Europass qui s'appelle le supplément au certificat, qui vise également à détailler les compétences acquises, mais cette fois pour toutes les certifications de la formation professionnelle. C'est un document qui, lui, contrairement au supplément diplôme, n'est pas nominatif. Il se télécharge directement sur le site de France Compétences. Donc, c'est le site où il y a également le répertoire national de la certification professionnelle. Vous recherchez la certification en question. Vous avez un bouton Europass sur lequel il suffit de cliquer pour avoir votre supplément au certificat. Et vous pouvez ainsi expliquer ou mieux faire comprendre à un tiers toutes les différentes compétences que vous avez acquises lors de cette certification. Voilà pour Europass. Donc, vous pouvez mentionner pour améliorer la qualité du suivi du participant. Si vos bénéficiaires sont des lycéens professionnels ou des apprentis, la possibilité d'organiser des mobilités à visée certificative. Alors qu'est-ce que c'est que la mobilité à visée certificative? Tout simplement, pour des lycéens professionnels ou des apprentis, vous avez une certification en France qu'ils vont passer. Eh bien, vous pouvez tout à fait faire valider une partie de cette certification, quelques compétences, un bloc, à l'étranger pendant la période de mobilité. Le gros intérêt de cette mobilité à visée certificative, c'est que la mobilité, elle est totalement intégrée dans le parcours académique de l'apprenant. Pour mettre cette démarche en place, vous avez une équipe d'experts à votre disposition, on appelle les experts ECVET, vous avez leur adresse qui s'affiche ici sur l'écran, qui vont vous permettre de vous accompagner, de vous donner des conseils personnalisés à votre structure, à vos lycéens, à vos apprentis, et de vous donner d'autres informations sur les outils de la transparence.